dans mes finances. Seigneur, j'appelle la résistance. Les moyens financiers. Je serai riche. Je serai riche. Je serai riche. Je suis riche. Je suis riche. Parce qu'à la croix, Jésus m'a donné sa richesse financière. Il m'a donné sa richesse. Sa richesse. Je l'ai récupérée. Je l'ai récupérée. Je l'ai récupérée. Je détiens les clés de cette richesse-là. Elle est en moi. Elle est avec moi. Tout ce que je vais entreprendre. Tout ce que je vais entreprendre. La richesse va parler. Va parler. Va parler en ma faveur. En ma faveur. Richesse. Je t'appelle. Sois là où tu te trouves. Envole-toi. Envole-toi. Tout mal ici. Tout mal là. Tout mal là. Au nom de Jésus. Tout mal là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je fais appel à la richesse financière, la richesse matérielle, la richesse spirituelle, la richesse à tous les niveaux de ma vie. Je fais appel à la richesse dans tous les domaines de ma vie. Ce matin, au nom de Jésus, la richesse dans mes projets, la richesse dans mon ministère, la richesse dans mes projets, la richesse dans ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, j'entends que mon destin, ma destinée, soit jalonné, la gloire de l'Éternel, l'Esprit qui a ramené Jésus à la vie, éclaire, regardez-moi ici, marchez, faites comme ça, éclaire, destiné, éclaire, mon destin, l'Esprit de Dieu, a ressuscité, Jésus, dans les morts, éclaire ma vie, éclaire mon destin, il n'y a pas de mort, il n'y a pas d'accident, ni d'échec, c'est la gloire, dans ma destinée, le chemin, mon destin, au nom de Jésus. Amen. Dimanche prochain, dimanche prochain, nous le faire. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans vos vies, sur le plan social. Attendez, asseyez-vous. S'il vous plaît, je vous dis ce qu'il me dit au fond de mon cœur. Il dit, il y a des choses qui sont en train de se passer dans ta vie sociale. Les contrats que tu n'as jamais eu là, tu vas les avoir. Je ne sais pas si tu t'entends bien. Le marché que tu n'as jamais eu là. Je dis le marché que tu n'as jamais eu là. Écoute-moi bien, le marché que tu n'as jamais eu. Quel que soit ce qu'ils vont te faire, quel que soit ce qu'ils vont. Mais il y a quoi? Il y a une lumière qui est devant toi. Il y a une lumière qui vient de ta voix. Ça illumine ta voix. Ça illumine ta voix. Ça illumine ton chemin. Ton chemin est effrayé. Ton chemin est effrayé par la gloire de l'Éternel. Cette gloire-là, Dieu, c'est toi qui l'envoie. Je dis bien. Écoute-moi bien. Tu n'as jamais eu de contrat pareil. Tu vas en avoir. Dis à ton frère, il n'a jamais eu de contrat pareil. Il va les avoir. Dis-lui ça pour lui. Dis à ton frère, ou sa femme, dis à ton mari, le contrat qu'il n'a jamais eu là. Frère, tu lui dis, papa, dis, regarde ce qui arrive. Ne nous sois pas orgueilleux, sois humble, sois soumis à Dieu. Je lui dis, regarde humble et soumis à l'Éternel. Mes enfants, soyez humbles et soumis à l'Éternel. Parce qu'il va vous donner des choses auxquelles vous n'avez jamais pensé imaginer. Ils vont croire que ouais, tu sors avec les messieurs, ou bien tu es dans leur lot, tu dis non, je ne suis pas dedans. Non, mon Dieu m'a dit, les ténèbres ne peuvent plus venir dans ma vie. Un point.
Les femmes qui sont enceintes, mettez vos mains sur vos ventres. Asseyez-vous, mettez vos mains sur vos ventres. Et puis je vois les gens derrière les femmes. Les enfants vont commencer à bouger dans votre ventre. Je suis sous de bénédiction. Regardez seulement sur le ventre des femmes. Lui qui a dit, petit frère sa femme, qui laisse sa main à sa femme, qui attrape sa femme. Quelque chose va se passer. Mon frère, où tu travailles? Arrête-toi. Où tu travailles? Tu fais des piercings, on prépare-toi. Ton piercing va élargir. J'ai dit ton piercing va s'élargir. Alors où je parle, ton piercing va s'élargir. Si tu vas, il faut l'agrandir. Tu vas refuser les clients. Tu vas leur dire non, je suis fatigué, je ne travaille plus. Tu as compris? Il va dire je suis fatigué, je ne travaille plus. Mettez les mains derrière les femmes qui sont enceintes et je vais prononcer une parole. Je vais prononcer une parole. La parole que je vais prononcer, l'enfant qui est dans ton ventre, il va attendre cette parole. Je dis bien, l'enfant, si je ne suis pas au l'éternel, il va attendre la voix qui sort du néant. Une voix divine, une voix extraordinaire va toucher le ventre, va toucher l'enfant qui est dans ton entraille, va toucher l'enfant qui est dans ton entraille. Regardez ça ici. Qui c'est l'enfant? Dieu a l'enfant a été tué dans le ventre de sa maman. L'autre a te voir. Voilà la jeune fille. Ton enfant était quoi? Il était mort il y a 4 mois dans ton ventre. Et puis qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus-Christ? Non, pas un peu, vous ne comprenez pas bien. Moi, non, l'enfant qui a décidé. Jésus l'a ressuscité. Elle était ici, elle est voyée. Et puis l'Esprit me dit, regarde derrière toi. La fille là, l'enfant est mort il y a longtemps. Je lui dis, c'est quoi? Il dit oui. Demande-lui. L'enfant ne dit pas, il est décédé. Il dit, viens ici. Ici là, il n'y a pas de mort. Ici, il y a la vie. Il y a la vie. Jésus donne la vie en surabondance. Elle est venue ici. J'ai dit, il a touché son ventre. Et l'enfant va secouer. L'enfant va se manifester. Quand le Dieu se voit naître, l'enfant s'est manifesté. L'enfant s'est secoué dans le ventre de cette jeune fille-là. L'enfant, on dit, il est né. Il est comme un petit métis. Oh, sa femme est noire, ta mère est noire, ton père est noir. Oh, Jésus, qui peut faire ça? Dites-moi. Qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Tu veux qu'un enfant métis ou noir? Dites-moi. Moi, je vais envoyer seulement. Moi, j'envoie son peu, ça se passe instantanément. Alléluia. Qui peut faire ça? Jésus. 4 mois de décès. Il est dans le ventre. C'est comme quoi? Lazare était mort, pas comme le jour. Oh my God! Je me suis rappelé de ce message-là. Jésus a dit, Marie dit, Jésus, ton ami est mort il y a 4 jours. Jésus dit, laisse-moi tranquille. Tu ne comprends rien. Tu ne sais rien. Tu parles d'un langage humain. Tu parles d'un langage humain. Mais laisse-moi te parler d'un langage divin. Un langage divin. Un langage divin. Lazare dort. Il est sommeil. Il dort. L'enfant dans le ventre de sa mère. Dans le ventre de sa mère. L'enfant n'était pas mort. L'enfant dormait dans le ventre de sa mère pendant 4 mois. Mais à l'instant, quand je l'ai touché, j'ai dit à Dieu, si tu m'as depuis le ciel, c'est descendu en moi. L'enfant là, il se réveille. À l'instant là, un vendredi, l'enfant se réveille dans sa mère. Elle est partie. Elle est dans le ventre. Là, elle a accouché. Un enfant métis. Oh, tout se passe comme ça à la maison. Mes enfants, ne vous perturbez pas. Il y a des choses qui vont se passer. Dans les veillées là, attention. Mets bien ta culotte. Mets bien ton cailloua. Attache ça fort. La veille, c'est une veille quoi? Parce que pour faire le bruit, c'est une veille quoi? Une veille quoi? Oh, il y en a qui ne parlent pas. Une veille quoi? Glorieuse. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit qui a ressuscité Jésus là. Ce vendredi, c'est quand on dit là, de le voir en démonstration en puissance. Il a dit aux gens, mes frères,
Venez voir Jésus. Oh, arrêtez-nous pour venez voir Jésus. Je ne parle pas en vain. Je suis plus que préparé. Je ne fatigue plus comme ça. C'est fini. Je peux faire jusqu'à 4 heures matin. J'ai vu ma fille avec mon sang à monter au cou. Amen. La Bible dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alléluia. Pour adorer le Seigneur. Est-ce qu'il y a un peuple qui peut exalter son nom, sa sainteté? Est-ce qu'il y a un peuple qui peut contempler les bienfaits de l'Éternel, qui se renouvelle chaque matin dans notre vie, qui est sans pareil? Est-ce qu'il y a un peuple qui peut dire qu'il est admirable, qu'il est adorable, qu'il est glorieux et inégalable? Celui qui règne dans les cieux, sur la terre, plus bas que la terre. Celui en qui nous disons pour contempler l'œuvre de ses mains. Oui, nous voulons te bénir, car tu es El Shaddai. Nous voulons te bénir, car tu es le lion de la tribu de Juda. Nous voulons te bénir, car tu es le meilleur des meilleurs, le roi que mon cœur aime. Sois glorifié, sois exalté, sois célébré, sois honoré, car tu es digne d'être sacré. Merci Seigneur. Toi qui es le Dieu de toute force, et puissant de lui, le prince de paix, le Dieu qui est fidèle, mon être entier, nous voulons jouer nos voix, Seigneur, pour reconnaître, oh Dieu, que tu es magnifique, que tu es saint, que ta majesté est au-dessus de tout. Nous voulons dire que tu es Seigneur, Seigneur de nos vies, Seigneur de nos entreprises, Seigneur Jésus. Que l'honneur, que la gloire, que la richesse, la magnificence te reviennent au ciel. Nous ne pouvons imaginer, Seigneur, combien tu es grand, combien ta fidélité tu l'as toujours. Merci pour le sacrifice à Loue le Seigneur. Je ne peux imaginer ce que tu as fait pour moi. Oh, merci Seigneur. Même dans mes déserts, Alléluia. tu as toujours été là. Tu as toujours été là. Adore-le, adore-le, adore-le. Montre ton amour au Seigneur. Montre ton amour au Seigneur. Tu as toujours été là. Tu es fidèle.
Dieu Tout-Puissant, toi qui as rendu ce moment possible, toi qui as disposé toutes choses pour que ton nom soit glorifié, nous t'accordons la première place afin que tu viennes parler à tes enfants que nous sommes. Oui, Seigneur, que tes paroles soient semblables à une sémence et que notre cœur soit semblable à une terre fertile. Père, recevoir, Seigneur, cette sémence et que cette sémence tombe, oui, Seigneur, dans le sol, qu'elle meure et qu'elle croisse et qu'elle donne beaucoup de fruits. On veut que ton nom soit glorifié dans l'amour, dans la joie, dans la pureté, dans la bonté, dans la méthode, dans la vérité. Oui, que ton nom soit glorifié. Viens prendre le contrôle de la vie. Mets les paroles, oui, les paroles de la bouche et efface ma personne. Que Père, ton peuple soit béni et nourri par cette parole. Gloire et honneur à toi. Est-ce qu'on peut acclamer puissamment le Seigneur? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut l'ovationner? Est-ce qu'on peut pousser les coups de joie? Est-ce qu'on peut pousser les coups de joie? Alléluia! Bien-aimé, je ne te demande pas de pousser les cris de joie des chevaux. Alléluia. Je te demande de pousser les cris de joie des hommes victorieux, des femmes victorieuses. Que le nom de Dieu soit béni. Que ce soit. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est une joie pour moi de vous retrouver. Ça fait 2 dimanches, je n'étais pas là. Oui. Et premier dimanche, j'étais au village, le funérailles, et je dis merci à tous ceux qui m'ont soutenu, de loin ou de près. Deuxième dimanche, je ne comptais pas rien. C'est là que j'ai vu l'amour d'un Père, alléluia, l'amour d'un Père, notre Père, qui m'a appelé à plusieurs reprises. Il m'a demandé, mon fils, comment vas-tu? J'ai dit, papa, ça ne va pas trop bien. Il a dépêché son chauffeur pour m'apporter des moyens pour me soigner. Est-ce qu'on peut acclamer puissamment le Seigneur Jésus-Christ? C'est ça, c'est ça. Vous savez, souvent tu n'as pas besoin d'argent, mais quand tu attends simplement la voix de ton Père, tu es content. Alléluia. Souvent, ce n'est pas grand chose, mais le fait de dire, ah mon fils, ça va, comment tu te portes? C'est déjà bon, alléluia. Et j'acclame puissamment la vie de mon papa. Est-ce qu'on peut acclamer puissamment le Seigneur? Alléluia. Car le travail d'un serviteur de Dieu n'est pas seulement de rester à la chair, mais c'est de montrer sa paternité, son amour, son affection qu'il a pour ses enfants. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Et beaucoup d'hommes en ce moment témoignent de la voix de leur père. Ah, j'ai entendu, le père m'a appelé. Ah, le papa m'a appelé. Ah, le papa m'a appelé. Est-ce qu'on peut encore acclamer cela? Est-ce qu'on peut acclamer? Les gens sont heureux, ça fait du bien à certaines personnes. Alléluia. Mais ce numéro que vous avez, c'est pas pour appeler notre Père pour le déranger. Attention. Alléluia. Ce numéro que vous avez, qu'il a pris pour vous appeler, n'appelez pas pour expliquer vos songes à minuit. Pardonnez. Est-ce qu'on s'est bien compris? Est-ce qu'on s'est bien compris? Ah, papa, il y a vu Kappa, il y a vu Salaman, qu'est-ce qu'il doit faire? Laissez-le gars dormir. Alléluia. Il dit, tu sais prier déjà, acclame le Seigneur. Ok, que le nom de Dieu soit béni. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11. Verset 17. « 1 Corinthiens chapitre 11, verset 17, 18 jusqu'à 28. Est-ce que le serviteur peut lire? Ah, il n'est pas là. Je lis. En donnant ces avertissements, ce que je loue point, c'est que vous vous assemblez, non pas pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous.
Donc vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence à prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'ayez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu? Êtes-vous et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que voudriez-vous? Que dirais-je? Vous louerez en cela? Je vous loue point, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus-Christ, dans la nuit où il fut livré du pain, verset 24, après avoir rendu grâce, rompu, et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Verset 25, de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. En fait, ceci en mémoire de moi, toutefois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Nous prions aussi pour le pasteur Delon qui ne se porte pas trop bien. Alléluia. Donc à la maison, si vous pouvez prier pour lui le soutenir. Alléluia. Bien-aimés, nous venons de lire le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, verset 17 à 27. Bien-aimés, ici, lorsque nous regardons cette lecture, nous voyons que l'apôtre Paul nous parle ici du repas. Et dans ce repas, il cherche l'unité, il cherche la communion, il cherche la fraternité. Alléluia. Et lorsque nous lisons, nous comprenons que ce n'est pas le cas. C'était son rassasié tandis que c'était son ivre. C'était son ivre tandis que c'était en fait. Alléluia. Et d'autres mangent son propre repas comme sans inviter qui que ce soit. Et le nom de Dieu n'est pas glorifié lorsque de telles choses produisent à l'église. Alléluia. L'apôtre Paul va rappeler, lui, le souvenir du repas de Jésus-Christ avec ses disciples. Il montre par ce souvenir l'unité entre ses disciples. Alléluia. L'unité entre ses disciples et l'importance de ce repas. Alléluia. Bien-aimés, ce repas est appelé la Sainte Seine. Alléluia. La Sainte Seine. Qu'est-ce que c'est que la Sainte Seine? Bien-aimés, la Sainte Seine est un repas pris en commun. Alléluia. Un repas pris en commun. Lorsqu'on prend la Sainte Seine, on prend ça dans une communauté. Nous prenons la Sainte Seine pourquoi? Nous prenons la Sainte Seine pour garder en mémoire ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Ce qu'il a fait, bien-aimé, est de nous arracher du péché de la mort et par la croix nous amener la vie éternelle. Alléluia. Donc nous prenons la Sainte Seine, bien-aimé, pour nous rappeler en mémoire, souvenir de quoi? De sa mort et de sa résurrection. Voilà pourquoi nous prenons la Sainte Seine. Bien-aimé, nous prenons la Sainte Seine afin que nous ayons une vie éternelle. La Bible dit, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc quand nous prenons la Sainte Seine, bien-aimé, c'est pour témoigner la mort et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Qui doit prendre la Sainte Seine? Alléluia. Qui doit prendre la Sainte Seine? Bien-aimé, nous ne savons pas. Certains disent que c'est par aspersion. Certains disent que c'est par immersion. Alléluia. Certains disent, du moment où tu es dans l'église, tu peux prendre la Sainte Seine. Alléluia. Bien-aimé, mais nous comprenons ici que
nous suivons un modèle qui est qui? Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ s'est fait baptiser par qui? Par Jean-Baptiste. Est-ce que ça a été par aspersion? Est-ce que ça a été par aspersion? Mais ça a été par quoi? Immersion. Bien aimé, immersion. Immersion, vous savez dire quoi? Plonger dans quoi? Dans l'eau. Alléluia. Plonger une seule partie ou bien tout le corps? Tout le corps. Alléluia. Donc, nous comprenons ici que celui qui doit prendre la Sainte Seine, c'est celui-là qui est mort et ressuscité avec la Christ. Bien aimé, parce que lorsqu'on te plonge dans l'eau, tu ne peux pas respirer. Dans l'eau, tu ne peux pas respirer. Donc cela symbolise quoi? La mort. Puisque nous ne sommes pas des poissons pour vivre sous l'eau, donc nous sommes automatiquement morts lorsque nous plongeons dans l'eau. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, on dit celui qui doit prendre la Sainte Seine, c'est celui qui est mort en Christ et ressuscité avec Christ. Mais lorsqu'on prend de l'eau et on injecte sur ton visage, peut-être ça touche seulement que tes oreilles, peut-être ce sont tes oreilles seulement qui vont mourir. Alléluia. Alléluia. Parce que l'aspersion, ça ne peut pas, en fait, tu ne meurs pas. Ça ne symbolise pas la mort. Amen. Bien-aimé, voici, celui qui doit prendre la Sainte Seine, c'est celui-là qui est mort. Par le moyen de quoi? Des baptêmes. Nous lisons rapidement Colossiens 2, verset 12. On a fait, on n'est pas là. On a le problème de vue. Colossiens 2, verset 12. Colossiens chapitre 2, à partir du verset 12. Ayant été enseveli avec lui par le baptême. Ayant été enseveli avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscités en lui avec lui. Et avec lui. Par la foi en la puissance de Dieu. Alléluia. Donc, celui qui doit prendre la Sainte Seine, c'est celui-là qui est quoi? Qui est mort. Qui est mort. Qui est enseveli avec lui et qui a été ressuscité avec lui. Bien-aimé, est-ce que tu as été baptisé? Amen. Est-ce que tu es mort et ressuscité avec Jésus-Christ? Qui est mort? Levez les mains. Alléluia. Ici, tout le monde est mort. Amen. Maintenant, qui est baptisé? Qui est baptisé? Alléluia. Alléluia. Généralement, un païen peut dire qu'il est mort parce qu'il a accepté le Seigneur. Alléluia. Mais je dis, le baptême symbolise, alléluia, le baptême symbolise la mort et la résurrection. Mais celui qui s'est donné réellement à Christ, qui n'est pas baptisé, peut dire qu'il est mort. Alléluia. Est-ce que se comprend? Voilà pourquoi il demande qui est baptisé. Alléluia. Maintenant, nous sommes tous morts en Jésus-Christ. Maintenant, il y a d'autres qui sont baptisés. Que le nom de Dieu soit béni. Donc, celui qui peut prendre la Sainte Seine, ce n'est pas celui-là qui est allé sauter des flammes de feu. Parce qu'il y a des baptêmes comme ça, hein, où tu sautes le feu une fois, deux fois, trois fois, et puis on dit tu es baptisé. On dit tu reçois le feu. Ça, c'est pour toi là-même, c'est puissant. Ce n'est pas ce genre de baptême. Alléluia. On te dit de sauter le feu une fois, deux fois, trois fois, et puis on met un peu d'eau sur toi. On dit non, toi tu as déjà reçu l'onction du Saint-Esprit pour ça. Il y a un feu sur toi. Non, c'est pas ça. On parle de celui-là qui est mort. Alléluia. Mort et ressuscité avec Jésus-Christ de Nazareth. Mais cela ne s'arrête pas seulement que par un symbole. Mais cela se démontre par le comportement, l'attitude, la manière de vivre, bien aimé. Parce qu'on peut tous mourir. On peut tous mourir par le symbole. Mais par le caractère, par la manière de vivre, on n'est pas mort. Un mort ne parle pas, un mort n'insulte pas, un mort ne convoite pas, un mort ne dit pas true. Un mort ne dit pas joli. Alléluia. Alléluia. Donc un mort n'insulte pas. Et si celui à qui je dois est mort, est-ce qu'il va venir m'encaisser? Pardon, vous mourir ici dans la salle, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Juste pour dire, on acclame puissamment le Seigneur Jésus-Christ. Ok, nous continuons. Quel est le menu de la Sainte Seine? Alléluia.
Quel est notre menu de la Sainte Seine? C'est quoi? Le pain et le vin. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Effectivement, bien-aimés, le pain et le vin font partie du menu que nous allons prendre aujourd'hui. Nous savons très bien que le pain symbolise quoi? Le corps de Christ. Nous avons mangé le pain de ce monde, bien-aimés, mais ce pain n'a pas changé notre destinée. Nous avons mangé les riz couchés, les placalis couchés, mais notre vie n'a point changé. Nous sommes restés toujours la même personne. Nous avons mangé juste là, nous avons... Bon, je ne sais pas comment on dit ça, mais nous avons eu des infections. Alléluia. Bien-aimés, la nourriture de ce monde ne peut pas changer la destinée. Parce que les gens ont mangé de la manne et du pain venant du ciel, mais ils sont morts dans le désert. Alléluia. Mais le véritable pain qui donne la vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, quand tu manges ce pain, ton corps n'est plus redevable aux œuvres de la chair. Ton corps, ton âme, ton esprit n'est plus redevable aux œuvres de la chair, parce que c'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Alléluia. Donc, manger de ce pain, bien-aimé, c'est de s'identifier en Jésus-Christ de Nazareth. Tu as le caractère de Jésus-Christ, tu as les sentiments de Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ pardonne, toi aussi tu pardonnes. Lorsque Jésus-Christ manifeste l'amour, toi aussi tu manifestes l'amour. Lorsque Jésus-Christ oublie, toi aussi tu oublies. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois manger le pain. Parce que le pain que tu as mangé durant toutes ces années, bien-aimés, n'ont rien changé dans ta vie. Mais le pain de Jésus-Christ, ce pain glorieux, ce pain puissant, ce pain sans les lèvres, bien-aimé, changera ta destinée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qui veut manger de ce pain? Alléluia. Bien-aimé, nous devons comprendre que ce pain apporte la croissance spirituelle. Elle nourrit notre âme. Elle nous amène à avoir le caractère de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Elle nous amène à avoir l'amour, la paix, la fidélité, la patience, la bénignité, la maîtrise de soi. Ce pain est rempli du fruit de l'esprit. Amen. Bien-aimé, veux-tu manger de ce pain ce soir, ce matin? Veux-tu manger de ce pain? Alléluia. Ce pain va changer ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque nous continuons, nous voyons aussi qu'il y a le vin. Amen. Bien-aimé, ce vin symbolise quoi? Le sang de qui? De Jésus-Christ. Ce sang, bien-aimé, est puissant. Est puissant. Ce n'est pas le sang d'un animal. Ce n'est pas le sang d'un mouton, d'un cabri, mais c'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. À cause de tes erreurs, à cause de tes péchés, il a dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai quoi? Du repos. Bien aimé, le repos qui te donne, c'est par le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha. La Bible dit, son sang a effacé là où nos ordonnances sont condamnées, suscitées contre nous et a dépouillé les dominations des autorités en les livrant publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Il y a la vie dans ce sang. Cherches-tu la vie? Cherches-tu la vie? Cherches-tu la guérison? Cherches-tu la restauration? Cherches-tu la restauration? Cherches-tu la régénération? Bien-aimé, dans ce sang est efficace. Ce sang est puissant. Ce sang est écrit plus que le sang d'Abel. Tu as besoin de ce sang, bien-aimé. Es-tu malade? Souffres-tu d'une maladie incurable? Ce sang est plus puissant que les médicaments de la médecine. Alléluia. Je ne suis pas venu t'effrayer. Parce que généralement, quand on prend la Sainte Seine, le message de la Sainte Seine, tu pêches, tu as du terre. Mais je veux te dire que le sang de Jésus-Christ est puissant pour te donner la vie. Amen. Si tu prends ce sang aujourd'hui, bien-aimé, l'Éternel amènera à l'existence ce qui n'existe pas.
L'Éternel, par ce sang, va restaurer ce qui a été détruit. Ce sang est puissant. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le sang des animaux couvrait quoi? Les péchés. Le sang des animaux couvrait les péchés. Donc la solution n'était pas encore trouvée. Alléluia. Bien vrai que l'animal était pur. L'animal était sans défaut. Mais l'animal ne pouvait pas sauver l'humanité. Alléluia. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le corps d'un homme. Et il va venir se livrer à la croix. Et chaque goutte d'eau coulée, bien aimé, ont restauré et changé ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Ce sang est glorieux. Alléluia. Voilà pourquoi je te demande, lorsque tu seras à la croix, près de la croix, ne cherche pas à tirer au sort pour prendre le vêtement ou le manteau de Jésus-Christ. Parce que quand le sang coule, ce sang est mieux que le matériel. Amen. Amen. Tu es venu pour le sang de Jésus-Christ. Ou bien tu es venu pour ta propre vie. Alléluia. Ce sang te fera du bien au nom puissant de Jésus-Christ. Car ce sang a effacé là dans l'ordonnance qu'on condamnait par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, ce pain, ce vin, où devons-nous prendre cela? Alléluia. C'est pas parce qu'on t'a dit c'est vin que tu as fait ton placard, ton fauteuil, tu as même une grosse bouteille de vin. On t'a pas dit ça. On t'a pas dit d'aller payer un pain et tu vas mettre des condiments dedans et tu vas commencer à manger et puis tu vas prendre un peu de vin. On t'a pas dit ça. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, ce pain, ce vin doit être pris où? Dans la maison de Dieu. Ce pain et ce vin doivent être pris dans la maison de Dieu. Bien aimé, la communauté. C'est là que ce pain-là se prend. C'est là que la Sainte Seine se prend. Pourquoi tu ne prends pas cela à la maison? Pourquoi tu ne prends pas cela dans un maquis? Pourquoi tu ne prends pas cela dans un restaurant? Bien aimé, parce que là, il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Il dit, là où 2 ou 3 personnes sont réunies en mon nom, je suis là. Amen. Je suis là. Donc ce pain et ce vin montrent la communion. Ce pain et ce vin montrent l'amour que nous avons l'un pour l'autre. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, c'était en faim, c'était sont rassasiés, c'était sont ivres, et d'autres murmurent parce qu'ils n'ont rien à manger. Ils prenaient la nourriture dans la communauté, dans l'église, mais ils ne prenaient pas cela en communauté, en amour. Donc, bien aimé, prendre la Sainte Seine dans l'église, c'est de partager quoi? L'amour. Amen. Donc, si tu as ces manières de critiquer, de calomnier, tu n'es pas dans la communauté. Tu as des manières de mépriser ton voisin, tu n'es pas dans la communauté. Tu as des manières d'injurer, tu n'es pas dans la communauté. Bien aimé, et tu ne peux pas prendre. Mais tu prends, on ne va pas t'empêcher, mais si tu prends, ça risque de te faire quelque chose de dangereux. Parce que tu haïs ton prochain. Tu n'es pas dans la communauté. Tu détestes ta voisine. Tu n'es pas dans la communauté. Tu refuses de saluer. Tu n'es pas dans la communauté. Alléluia. Parce que lorsque nous sommes dans la communauté, nous avons tout en commun et nous partageons tout. Alléluia. Bon, pourquoi prendre la Sainte Seine là? C'est de montrer que nous sommes une seule personne. Une seule famille. Là où le problème de l'autre est le problème de l'autre. Là où on se supporte, où on se pardonne mutuellement. Là où on ne cherche pas à voir les fautes, mais on est seul pour la personne. Dis Amen. 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 Dis Amen. Amen. Bien-aimé, cette communauté parle trop. Ici, les critiques sont trop. Ici, les calomnies sont trop. Ici,
beaucoup de choses se font. Et cela n'est pas digne d'une église. Arrêtons les calomnies. Arrêtons les critiques. Arrêtons d'exposer la vie de l'église. Bien-aimé, fléchis chez nous. Lorsque tu vois que ta communauté dévie, fléchis chez nous au lieu de critiquer cette communauté. Les gens refusent de marcher avec les pauvres. Les pauvres dans leur coin, les riches dans leur coin. Alléluia. À peine on se salue, dit que ça change. Que ça change. Que ça change. Au nom puissant de Jésus-Christ. Acclame puissamment le Seigneur. Donc, nous comprenons que parmi nous, des gens sont disqualifiés. Pourquoi? Parce qu'ils prennent le repas de l'Éternel indignement. Donc, quand tu prends le repas de l'Éternel indignement, il y a la malédiction qui te frappe. Il y a l'échec qui te frappe. Donc, si tu sais que tu n'es pas prêt, si tu sais que tu n'es pas prêt, ne prends pas, ne t'oblige pas. Et si ton voisin ne veut pas prendre, ne lui demande pas pourquoi. Mais pourquoi il y a son dépense, c'est pourquoi tu ne prends pas? Il y a des gens qui aiment bien ça. Mais tu as fait quoi? Eh, la sœur. C'est ton problème. Mais le passé aussi n'a pas pris. En même temps, tu imagines les choses. Mais la sœur là, mais c'est le c'est la même. Mais t'es idiot. Ce que je veux prononcer, fais la foi cette femme. Il y a trois personnes là. Il y a trois personnes là. Oui, laissez là. Laissez là. L'esprit de mort est parti. L'esprit de vie est rentré en elle. Elle devait mourir. Elle devait mourir. Elle devait mourir. L'esprit de mort est parti. La vie est rentrée en toi. Oui, il est vivant. 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 Tendez les mains de moi comme ça. Comme ça. Avant ma mourir rapidement. Quelque chose va se passer. Puissance et gloire à l'agneau. Viens par ici. Viens par ici. Viens là-bas ta chaise. Viens là-bas ta chaise. Viens là-bas ta chaise. Quelque chose arrive sur cette femme-là. Regardez-la bien. Regardez-la bien. Je ne parlerai pas. Il y a une option suprême. Elle est tout bon sur ma vie. Regardez-la bien. Regardez-la bien. Elle a béni sur vers moi. 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 Il y a une option qui passe sur toi. Mets ta main sur ta tête. Il y a une option qui passe sur ta tête. Fais-la asseoir sur toi. Fais-la asseoir sur toi. Qu'elle ne bouge pas. 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 Viens ici. Viens ici. Oh, il y a des gens, ils m'ont demandé d'appeler. Appelez. Viens ici, ma fille. Viens ici, ma fille. Quelque chose d'extraordinaire en train de se passer. Dans ces sacs aujourd'hui. À ça là, elle est remplie. Elle est débordée par une onction surnaturelle. Une onction surnaturelle. Je déclare que sur votre vie, regardez le même moment où est lui. Ça me fatigue. Ça me fatigue. Les deux mains. Attendez-moi d'abord. Mon ok, de ça sur le front. Mon ok. Avant de mettre sur toi. Longtemps, ils sont bloqués. Aujourd'hui, il y a une jambe qui s'est levée dans ton service. Mais tu n'es pas au courant, ma fille. 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 Le Seigneur. Il y a une jambe qui s'est levée dans ta propre famille. Tu n'es pas au courant. Il y a longtemps, on t'a guetté. Mon chef a fait que tu t'as coupé de ton père. Longtemps, ils t'ont fatigué. Mais Dieu dit, il a mis un terme. Ton histoire, tu vas être un embaucheur. C'est terminé. Dieu va te changer de position. De position. Dieu va te permettre à ce que le travail, tu sois celle, tu sois la plus aimée, la plus assistée. Maintenant, regardez dans vos mains.
Mais regardez dans vos mains. C'est dans vos mains. C'est l'huile. C'est pas ce que vous voyez, non? Vous voyez l'huile. Maintenant, l'huile va se transformer en une flamme de feu. En une flamme de feu. Cette flamme de feu là, vous donnerez quoi? Le pouvoir, l'autorité et la puissance à la dominer. Vous allez dominer. Je compte à 3. Vous allez dominer avec ça. Avec ça. Tu comptes à 3. Vous mettez ça sur votre visage. Quand je compte à 3, quand j'ai pris 1, 2, 3, 9, vous mettez ça sur votre visage. Oh, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit. Je compte à 3. 1. Regardez quelque chose qui passe. C'est du nouveau. C'est extraordinaire. C'est du nouveau. C'est du nouveau. C'est du nouveau. Oh, alléluia. C'est du nouveau. 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 Chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passera. 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 Je suis en train de compter 1 à 3. Hein. Ça va se passer ce matin. Ça s'est passé. Ça s'est passé. Je dis ça s'est passé. Je dis que ça s'est passé. Tu ne plains plus à elle, la même femme. Mais pour toi. Je compte à 3. 1. Vous qui êtes assis. 2. Vos mains. Ce n'est pas lui. C'est la femme de feu. Fermez les yeux simplement. Vos mains. Lui va se transformer en quelque chose d'extraordinaire. 1. 2. 2. 3. Mettez ça sur le front. Mettez ça sur le visage. Le visage. Symbolisant l'autorité. Symbolisant le pouvoir. Symbolisant la puissance. Symbolisant la force. Quelque chose se passe actuellement. Si ceux qui sont assis là. Ceux qui sont assis là. Avant moi je tombe là. Ceux qui se passera. Je tombe là. Quelque chose se passera. Quelque chose se passera. Attrapez-le fort, hein. Attrapez-le fort, hein. Attrapez-le fort, hein. C'est pas facile, hein. On le tient. Mais tu vas faire asseoir là. Je dis, mettez ça sur votre visage. Quelque chose va se passer. Les 2 mains sur le visage. Et puis, laissez ces 2 mains sur le visage. Laissez ces 2 mains sur le visage. Vous allez voir. Il y aura une vision. Il y aura une vision extraordinaire. Une vision de ce que tu vas être. De ce que tu t'as préparé. Une vision. Une vision. Une vision. Une vision sur toi. Mais les 2 mains. Les 2 mains. Mets ton visage sur le visage. Il y a une vision. N'allez pas les mains. Il y a une vision qui est en train de se passer. Regardez bien la vision. Regardez-la bien. Regardez-la bien. Regardez-la bien. Regardez-la bien. C'est une vision. Jamais je n'ai vu ça. Quelque chose se passe. C'est que Dieu a décidé que tu sois. C'est que Dieu a décidé que tu sois. C'est ce qui va te montrer. C'est ce qui va te faire voir. Va te faire savoir. Regardez bien. Ferme-toi les yeux. Les mains sur le visage. Et regarde. Je te donne 5. Je te donne 15 secondes. Et tu vas expérimenter. Tu vas expérimenter. Tu vas expérimenter. Tu vas expérimenter le surnaturel. Le surnaturel. Le surnaturel. Le surnaturel. Le surnaturel. Le surnaturel. Tu vas expérimenter. Ouais, le surnaturel sur ta vie. Ils ont lancé des flèches. Les flèches sont tombées à côté de toi. Est-ce que tu sais ça, ma fille? Ils ont lancé de quoi? Ils se sont réunis contre toi dans ce village-là, à cause de ce que tu as fait pour ta mère. Actuellement là, ils sont réunis, mais ils ont lancé, mais c'est tombé auprès de toi. Tu n'as pas été atteint. Tu n'as pas été atteint. Aujourd'hui, c'est devenu une jalousie. Mais laisse-les mourir un à un. Laisse-les mourir un à un. Laisse-les partir un à un. Laisse-les partir un à un. Il y a ce vieux-là, il est grand, il t'en veut, il est gaillard, il a formé un club. Dis pourquoi? Celle-là, on va la tenir. On va la tenir. Lui là, on va le tenir. Il ne sera pas ce qu'il doit être. Mais Dieu a décidé aujourd'hui de changer ton histoire. 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 Dieu a décidé de mettre fin à tout ce que l'ennemi a planifié. Du côté de ton père et de ta mère, ils sont des hypocrites. Ils sont des hypocrites. Ils sont des hypocrites. Ils sont des hypocrites. Tu vas leur donner à manger et à boire. Et rien ne va t'arriver. Dans ta main sortira la richesse pour ta famille. Dans ta main. Avec toi, Dieu se glorifiera dans le pays et dans ce pays et dans cette nation. Et là où tu travailles, on te regardera comme quoi? Un être
étrange, qui a donné ce pouvoir, mais tu as ce pouvoir en main, tu as ce pouvoir en main, tu as ce pouvoir en main. Ta voix va délivrer les malades, ta voix va changer les situations des gens, ta voix va amener les gens à être totalement libérés, restaurés. Ne crains pas pour tes enfants, ils vont réussir, ta fille va réussir, mais Dieu t'apportera une autre dimension, une autre façon de voir. L'élévation est arrivée, ils sont en train de chercher à signer. Ils sont en train de chercher à signer. Ça va être signé. J'ai dit ça va être signé. 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 Tu seras la patronne de ce que tu es en train de faire. Au bout là-bas, les gens sont en train de voir comment tu es arrivé là-bas. Mais ils ne savent pas que l'Esprit Saint fait ce qu'il veut, quand il veut, avec qui il veut, avec qui il veut, avec qui il veut, avec qui il veut. Regarde seulement. Le Dieu d'Israël fera de toi un instrument de sa gloire, 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 de sa gloire. Ne pleure pas. Crains pas que tu ne l'as pas, mais sincèrement, sache une chose, le temps appartient à Dieu, 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 le temps appartient à Dieu. Regardez-les bien, quand ils vont quitter ici, quand ils vont ouvrir les yeux, regardez bien, je vais compter à 3, ils vont ouvrir les yeux, parce que Dieu leur a donné le pouvoir, l'autorité, la puissance. Je peux prendre encore plusieurs personnes le dimanche prochain. Je vais compter à 3. D'abord, quelque chose va en train de se passer. En train de se passer. En train de se passer. Quelque chose en train de se passer. Quelque chose de merveilleux en train de se passer. Il dit, ne crains plus. Il dit, ne t'en fais plus. J'ai achevé. Il dit, j'ai fini. J'ai tout accompli. J'ai tout accompli. Il dit, ne pleure plus. Ne pleure plus. Ne pleure plus. J'ai tout accompli. J'ai tout accompli. Regarde-le. J'ai tout accompli. Ne pleure plus. Tu as trop souffert. Le temps est arrivé de voir sa gloire. De voir sa gloire. De voir sa gloire. De voir sa gloire. Le temps est arrivé d'expérimenter sa gloire. Toi et tes enfants, Dieu ne vous a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Tu as souffert depuis jeune âge. Aujourd'hui, avant tu ne le connaissais pas, maintenant tu le connais. Il a pris ta défense au travail, en famille. À partir d'aujourd'hui, je te déclare sur ta vie l'onction et l'autorité et le pouvoir. Toi qui détiens tout dans ta main. Sans toi, on ne peut décider comme tu sois. Qui entend dans ta vie. Dans ta vie. Tout ce que ça t'a cru bloqué, aujourd'hui, il a relâché. Il a relâché. Il a relâché. Il a relâché, 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 il a tout relâché. Ta bénédiction, ton élévation que tu attends. Oui, il m'a dit tu attends une élévation. Il dit elle va venir. Il dit pourquoi tu t'inquiètes? Est-ce que c'est pas moi tu sais? Regarde-moi seulement, regarde-moi faire. Tu auras un témoignage de ma gloire, de ma gloire, de ma gloire. Il dit pourquoi ma fille? C'est moi qui t'ai donné ce que tu as. Il dit, je n'ai pas encore fini avec toi. Je n'ai pas fini encore avec toi. Je n'ai pas encore fini. Tu as seulement des prémices. Mais tu verras, oui, le complet, le total. Tu seras embarrassé. Tu seras embarrassé. Dieu me dit, tu as créé une autre entreprise. Une entreprise. Reste-toi humble, reste-toi calme, reste-toi serein, attache-toi à lui, c'est tout ce qu'il te demande, parce que les choses sont préparées déjà, ça est déjà là déjà, il t'a déjà devancé, il t'a déjà prédestiné, il t'a déjà devancé pour accomplir et réaliser ce qu'il a dit sur ta vie, dans ta vie. Pardonne ton mari c'est tout, ne regarde pas, aime-le tel qu'il est. Aime-le tel qu'il est. Tes enfants sont la tête de la queue. Et la grâce de Dieu devra sur ta vie pour toujours. Au nom de Jésus. La fille. Ce que tu crois que ce n'est pas pour toi, c'est pour toi. C'est pour toi. On ne va pas t'arracher. On a essayé même de t'éliminer par des maladies, par des sorts. Mais ils n'ont pas pu. Aujourd'hui, c'est la fin. Cette huile-là symbolise l'onction de Dieu. Symbolise quoi? Le sang de Jésus dans ta main. Ça veut dire que ce sang là, tu vas rentrer en possession de tes conditions, rentre en possession de ton héritage et sois davantage élevé au nom de Jésus. Dieu te demande des choses, sois attaché à lui. Il dit il y a des choses qu'il veut faire, mais tu le bloques. Il dit ce qui est en toi, c'est un potentiel divin pour sa gloire.
pour sa gloire. Lui, c'est lui qui a en main ta richesse. Il a en main ta richesse. Il a en main ta richesse. Il dit, c'est moi qui ai en main ta richesse. Il a en main ta richesse et ta gloire. C'est pas ton père, ta mère, ni un homme de parents. N'est pas père d'eux. Il a en main ta richesse. Il a en main ta richesse. La clé en ses mains. Tourne-toi. Il veut te voir. Il t'aime. Il t'aime trop. Il t'a toujours aimé depuis ton enfance. Depuis tout le combat a commencé. Tout le combat a commencé sur toi. Depuis que tu étais bébé, tu étais enfant. Ne pleure pas, mais tu étais bébé, tu étais enfant. Le combat a commencé sur toi. Le compte est limite. En fait, que tu ne sais pas ce que tu es. Oh ma fille, ils n'ont pas pu. Comme les deux de sa pays, tu es sorti la première. C'est que tu es sorti vainqueur et victorieux. Cette victoire-là, ça y est en toi. C'est sur toi. Dieu te la donne ce matin. Reçois-la. 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 Et vis avec cette grâce. Vis avec cette grâce. Dieu peut t'adorer. Les gens ont cru te détruire. Ils ont cru t'arracher. Ils ont cru que tu penses cela. Mais alors où je parle, Dieu met fin. Dieu met terme. Dieu met terme. Dieu met terme. Dieu met terme à ton histoire, à ton destin. Il met terme. Ce visage qui voyait là, ce n'est plus ce visage-là que nous voit. On voit un visage rayonnant, un visage glorieux, 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 glorieux. La malédiction a plus fin, a plus fin, a plus fin. Dieu décide de faire de toi le chasseur de ta famille. Tes parents étaient hypocrites. Tout ce qu'il faisait, c'est dans le but de tenir en arrière. Mais aujourd'hui, Dieu te donne l'occasion d'expérimenter sa gloire, ton visage, de sa quand on voit ton visage, on te demander qu'est-ce que tu as vu sur ton visage. Lui seulement. Parce que son Joseph est déposé sur toi. Tu vas aller la clientèle, tu vas en refuser, tu vas en refuser, tu vas en refuser et tu vas embaucher. Sois l'instrument des besoins de Dieu dans ses mains. Dieu décide. De là où tu enseignes, tu passes à un niveau supérieur. Où tu enseignes, il déclare, où tu enseignes, passe à un niveau supérieur sur sa parole, sur sa parole, sur sa parole. Les ténèbres ont pris fin dans cette université. On prie, tu rayonnes la gloire avec laquelle Jésus est sorti du tombeau, et sur ton visage. Et sur ton visage. Et sur ton visage. Où tu passeras, tu seras estimé, tu seras aimé, tu vas attirer les hommes sur toi. Mais Dieu te fait passer à l'autre bord de ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu utilisera ta main, ta bouche, ta bouche, ta bouche, ta bouche, ta bouche pour parler, pour pouvoir chanter. Les chants de ta bouche et les chants de gloire. Mais tu auras un emploi. C'est pas qu'un emploi, mais tu auras un emploi. Sois sage, sois calme. Parce que la bénédiction, longtemps, on a parlé de toi en mal. Aujourd'hui, Dieu change ce mal en bien. Ce mal en bien. Il dit, ma fille, tout le monde de toi. Désormais, reçois ma bénédiction, calme-toi, sois sereine et tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire. Elle va chanter dans peu de temps. La femme là. Elle va chanter dans peu de temps. Ça peut devenir. Dans peu de temps, voilà, elle va chanter. Dieu bénit ta vie et tes enfants. N'importe la bénédiction. Le malheur qui a été calculé contre toi par des gens qui sont autour de toi et annulé. Et annulé. Et annulé. Dieu a changé ta position, ma fille. Il n'a pas encore fini avec toi. 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 Ta position n'a pas encore fini avec toi. Ici à Abidjan, ici à Abidjan, ici à Abidjan, ici à Abidjan. Ta position n'est pas encore finie. N'a pas encore fini. La position n'est pas encore finie. N'a pas fini avec toi encore. N'a pas encore fini avec toi. 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 Tu verras ton histoire changer positivement. Ton histoire changer positivement. Rends la gloire. Mais restez tous humbles. Restez tous soumis au Dieu vivant. Restez tous soumis. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau pour vous. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau pour toi. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau pour toi.
Aujourd'hui, c'est un jour nouveau pour toi. Cet homme, c'est vrai. Tu n'es pas sûr, mais sois serré. Il a mieux que ça. Tu veux partir? Dieu dit, c'est moi qui ouvre la porte et la voie et tu partiras. Si c'est ta volonté, tu partiras. Ta volonté, c'est ici que tu verras sa gloire. Et tu seras la plus heureuse du soir de ton existence sur la terre. Oh, sois béni, Seigneur de Jésus. Alléluia. Dans la salle, il y a trois personnes. Trois personnes. Il veut que je prie pour eux à cause d'une situation qui traverse. Trois, je n'ai pas dit casser. Même je le vois, je le connais. Ils sont trois. Pas encore la seule. Trois, je n'ai pas dit 5, 10, 3 personnes. Trois. Les enfants, le Dieu d'Israël, il doit se dire sa robe et son manteau. Allez-y en paix, allez à la bénédiction de l'Éternel. Partagez ça dans votre famille, allez à la maison, imposez la main, même à votre mari, à votre enfant, où qu'il soit, à la main vers lui, libérez-le. Allez-y, tranquille, allez-y. Allez-y. Je vous trouve avec votre carte, 3 personnes. 3 personnes. Vous voyez, c'est ma fille dont il parlait là. C'est elle qui parlait là. Aujourd'hui, elle est membre du conseil d'habitation. La société. Qui a pris depuis sa vie. Et je vois que cette esprit a pris les gens rapidement. Il change son histoire. Tu le vois, mon frère, c'est la chaîne de la femme. Le vois, arrache-le, 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 et maintenant mets tes mains sur tes deux, sur ton ventre. 1, 2, 3, mets tes deux ventres. Oh, c'est bien. C'est quand on voit que la chair, le physique, le jour à venir, est-ce que tu es fou? Est-ce que tu alors je parle, c'est que là il doit pousser. Il doit toucher pour la terre de Dieu. Alors je parle de ça, la question de Dieu. Oh non! Va faire ça. Ça fait mal.
Dans la valise. Merci. C'est la personne qui va te dire. Regarde ici. Ouvre bien les yeux. Moi, ferme là. La personne qui va te dire, elle arrive. Je vais la prier. Elle va venir. Saint-Esprit, j'appelle sur toi à l'existence. Et maintenant, il va venir vers toi. Tu vas le mettre en libre, ou les mains. Il va déposer quelque chose de ta main. Tu comprends? Je compte à toi. 1. N'aie pas peur. 2. Tu vois, il est arrivé, non? Il est arrivé, non? Tu le vois, non? Tu le vois? Tu le vois? Tu le vois? Pas! Oh my God, les femmes de la guerre font pas. Glorifions le son, les dans le gloire de la guerre font puis les hommes de l'échange. Rien que donne. Tu as vu, il est arrivé, non? Maintenant, il t'a donné. Tu prends maintenant. 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 Saisis fort. Saisis fort. Saisis fort. Saisis fort. 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 Pas ton chose. Pas ton argent. Il a dû te donner. Il a quitté de te donner. Je l'ai appelé de te donner. Pas ton argent. Il va faire ta couture. Il va faire ta couture. Pas ton argent. Pas ton argent. Pas ton argent avec lui. Tu veux te donner. Donne mon argent. Donne-moi. 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 Allez, donne-moi mon argent. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les recevoir? Notre Père va prier pour eux. Acclame fortement. Donc tout va arriver bientôt. Waouh! Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, de l'Éternel que je sers. Au nom du Dieu des Hébreux que je sers, je pose les deux mains sur ces deux têtes. Ils recevront la grâce de l'attacher au mariage. S'il y a des bénédictions, s'il y a des richesses, s'il y a des faveurs, s'il y a la paix et le bonheur, sur un mariage quelconque,
que ce soit eux qui soient les premiers à récupérer cette bénédiction-là. Recevez ces bénédictions-là en partage à votre vie. Et que Dieu vous visite. Je prie que la procréation soit ton partage, ma fille. Et que tu aies un enfant à la gloire de Dieu. Que Dieu vous donne les moyens financiers pour aider l'enfant. Dieu vous accorde l'assistance et le soutien et la puissance de Dieu sur votre vie. Et sa grâce ne vous lâche jamais. Sa grâce ne vous lâche jamais. Sa grâce, sa grâce, sa grâce, sa grâce, sa faveur ne vous lâche jamais. Quiconque s'élèvera pour ce mariage, je prie qu'il colle le mur de lamentation de la Jérusalem. S'il peut l'offrir, il peut le connaître, il peut l'amener dans votre foyer. Mais s'il ne peut pas, votre foyer sera en sécurité par une muraille, une armure de feu, une armure puissante de feu. Dieu vous rend connecté par le Saint-Esprit de Dieu. Soyez bénis, 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 bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur. Donc, on ne va pas trop parler. On va recevoir le couple Couillot. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les recevoir? Notre Père va prier pour eux. Acclame fortement. Donc tout va arriver bientôt. Waouh! Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de l'air que je sers, au nom du Dieu des Hébreux que je sers, je pose les deux mains sur ces deux têtes. Ils recevront la grâce de rattacher au mariage. S'il y a des bénédictions, s'il y a des richesses, s'il y a des faveurs, s'il y a la paix et le bonheur, sur un mariage quelconque, que ce soit eux qui soient les premiers à récupérer ces bénédictions-là. Recevez ces bénédictions-là en partage à votre vie. Et que Dieu vous visite. Je prie que la procréation soit ton partage, ma fille. Et que tu aies un enfant à la gloire de Dieu. Que Dieu vous donne les moyens financiers pour aider l'enfant. Dieu vous accorde l'assistance et le soutien et la puissance de Dieu sur votre vie. Et sa grâce ne vous lâche jamais. Sa grâce ne vous lâche jamais. Sa grâce, sa grâce, sa grâce, sa grâce, sa faveur ne vous lâche jamais. Quiconque s'élèvera pour ce mariage, je prie qu'il colle le mur de lamentation de la Jérusalem. S'il peut l'offrir, il peut le connaître, il peut l'amener dans votre foyer. Mais s'il ne peut pas, votre foyer sera en sécurité par une muraille, une armure de feu, une armure puissante de feu. Dieu vous rend connecté par le Saint-Esprit de Dieu.